J'ai eu peur. J'ai parti Mais oui, je suis prêt. l'enregistrement. Parfait. Simone, tu peux partir l'enregistrement. Merci. Oui, c'est prêt. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à l'atelier sur le codage dans toutes les matières. Et j'ai l'honneur de vous présenter Pierre Daigle, qui sera notre conférencier pour la prochaine heure. Donc, Pierre est coordonnateur en technopédagogie pour le Conseil scolaire public du Nord-Est et conseiller tactique au niveau provincial. Il accompagne les écoles élémentaires et secondaires dans la mise en œuvre du continuum des apprentissages à l'ère numérique, dont le SIAM, et tous les dossiers en lien avec la technologie au service de la pédagogie. Alors, à toi l'honneur, Pierre. Je te cède la parole. Bon atelier tout le monde. Merci. Bienvenue tout le monde. Puis, bien content de finir la journée avec vous. Donc, j'ai préparé un petit atelier en espérant que ça va répondre aux besoins des gens. Donc, codage dans toutes les matières. Donc, une belle présentation. Merci, Marie-Claude. Description de l'atelier, je ne vais pas le lire, vous l'avez déjà lu, vous l'avez choisi. Donc, on entend parler du codage en mathématiques depuis quelques années déjà. Puis cette année, s'ajoute le codage en sciences et technologies. Donc, il y a plein d'attentes, des contenus. Donc, on les connaît un petit peu mieux en mathématiques, on apprend à les connaître en sciences et technologies. Donc, vraiment, l'intention de l'atelier ici, c'est d'aller voir est-ce qu'on peut rejoindre ces attentes-là, ces contenus-là avec les autres matières, comment est-ce qu'on peut aller intégrer nos autres matières, puis quand même répondre à ces attentes, ces contenus-là. Donc, peut-être juste pour avoir le pouls un petit peu des gens qui sont joints ici, là, au niveau de codage, si vous aviez à vous évaluer, puis prenons notre fameuse échelle de niveau 1, 2, 3, 4. Là. Donc, juste savoir où est-ce que vous vous situez par rapport au codage. Comment vous sentez-vous par rapport à ça? OK. Donc, on n'a même pas un 1, 2, 3, 4. On a quelqu'un qui dit absolument rien. On a des 2, des 3. OK, parfait. Je peux voir un collègue prêt qui dit 3. Donc, moi aussi, je ne dirais pas 4, définitivement pas. Donc, on a beaucoup de 2. Donc, je pense que ça va être une belle petite session où ce que vous allez découvrir un petit peu le potentiel d'un outil en particulier, mais un outil qui ressemble à plusieurs autres, par contre. Puis, en passant, merci d'être ici parce que c'est effectivement cette semaine du 5 au 10 décembre, mais c'est la semaine de l'enseignement de l'informatique. Donc, l'heure du code aussi. Là. Donc, on encourage le codage. Donc, l'activité qu'on fait aujourd'hui peut compter comme activité de codage. Vous pouvez dire que vous avez participé à l'heure du code. Continue. Donc, c'est un petit peu ça, l'intention de se familiariser un petit peu avec les attentes, les contenus, puis vous donner la chance justement d'explorer. Si vous voulez juste explorer ou de créer ou améliorer des activités avec le langage de programmation par bloc, donc dans ce cas-ci, ça va être Scratch qui va être utilisé. Donc, vous allez voir des modèles qui sont simples, des modèles qui sont parfois incomplets, puis de façon intentionnelle. Là. Donc, j'ai choisi Scratch parce que, numéro 1, on avait déjà fait la vérification l'an passé, puis au niveau de droit d'auteur, on avait l'option de s'en servir dans un colloque provincial, mais aussi parce que c'est un outil qui est disponible en 70 langues différentes. Donc, si tu choisis un programme qui est codé en français, donc pour les blocs, les fonctions, les structures de contrôle et tout ça, la traduction se fait automatiquement. Donc, ça nous donne une panoplie de... j'ai été voir dernièrement, il faudrait peut-être que je vérifie comme Philippe Longchamp, là, confirmer ce que j'ai trouvé. Mais en tout cas, si on croit à l'information en ligne, il y a 104 millions de projets existants sur la plateforme Scratch. En tout, il y en a, depuis sa création, il y a 686 millions
de projets qui ont été créés dans Scratch. Donc, encore une fois, beaucoup, 90 millions d'utilisateurs différents également. Puis ça, c'est juste les gens qui se sont créés un compte. Donc, très bel outil, mais il y en a plusieurs qui ressemblent à ça. Donc, la programmation par bloc est très populaire. C'est souvent un outil plus facile à utiliser. Je vais commencer un petit peu par, c'est un petit peu une rétro, là, puis j'ai peut-être vu quelques noms là, des gens qui ont participé à mon atelier de l'an passé. Donc, l'an passé, on a mis le focus sur les mathématiques et on a fait du codage ensemble. Donc, il y en a qui ont utilisé leurs 2 écrans, puis ils m'ont suivi un petit peu dans la création d'un code. Donc, aujourd'hui, on ne fera pas nécessairement ça, malgré que vous allez avoir un petit temps d'exploration. Si vous décidez de coder, vous allez être en mesure de le faire. Mais essentiellement, c'est ici, vous allez voir, ce petit programme-là, c'est un de mes préférés parce que justement, on peut couvrir tous les éléments de codage de la première à la 9e année à l'intérieur d'un codage ou quelques sessions. Donc, vous allez voir au fur et à mesure qu'on avance par matière, je vais vous apporter sur la plateforme Scratch en espérant que tous les liens fonctionnent bien. Ça se peut que je déplace des écrans. Puis en même temps, ça va vous donner la chance de vous familiariser un petit peu avec la plateforme Scratch. Donc, si vous allez voir, tantôt aussi, si vous les cherchez, là, tous ceux que je vais présenter aujourd'hui, ils commencent par TAC 2022, donc vous allez pouvoir les trouver facilement par après. Donc, une fois qu'on suit un lien Scratch, bien, on se retrouve sur la plateforme. On a une petite description. On peut essayer dans la petite miniature l'activité. Puis, on n'a pas besoin de se créer un compte pour s'en servir. Puis, c'est souvent ce qu'on recommande aux élèves, c'est seulement de télécharger ce qu'ils ont fait sur leur ordinateur. De cette façon-là, ils n'ont pas un compte qui est créé, puis on n'a pas besoin de s'inquiéter de la permission des parents. Donc, il y a une application bureau qui élimine un petit peu cette option-là. Donc, vous pouvez aller à créer et vous allez avoir une plateforme ou accès à la plateforme. Donc, vous allez aussi voir que je peux aller voir à l'intérieur. Donc, je peux jouer l'activité ici, mais je peux aussi aller voir à l'intérieur. Donc, celui de mathématiques, c'est mon préféré. Puis, une des raisons, bien, comme j'ai mentionné, on s'en va couvrir un petit peu de tout. Vous allez trouver ces étiquettes-là dans tous les programmes que je vais montrer aujourd'hui. Ça vous donne un petit peu un petit compte-rendu de ce qui est touché. Qu'est-ce qu'on voit quand on fait cette activité-là. Donc, vous pouvez voir celui-là va jusqu'à la 9e année parce qu'on a introduit les variables. Donc, on parle de variables en 9e année, malgré que cette activité-là, ça se fait bien aussi avec le moyen. J'ai même été en 3e année. Les 3e années ont réussi à le faire, même si le concept de variable est au sens large. Ils ont compris que ça pouvait changer ici. Donc, essentiellement, vous pouvez voir encore une fois la miniature et vous avez plein d'options, mais on va les voir au fur et à mesure qu'on va aller voir les autres. Donc, peut-être une petite question pour vous autres. Donc, s'il y en a qui veulent prendre le micro, on a encore une petite minute pour celle-là. D'autres idées ou d'autres. Donc, celui-là, vraiment, c'est pour des faits mathématiques, donc des multiplications. L'élève peut aller choisir les valeurs qu'il veut pour que l'ordinateur, pour le programme, qui choisit une variable A, une variable B. Puis, si vous pouvez voir qu'il y a un programme en simultané, est-ce qu'il y en a qui y avait d'autres idées de comment est-ce qu'on peut s'en servir en mathématiques? Malgré que c'est celui qu'on utilise, on parle de codage en mathématiques depuis fort longtemps. Pierre, tu veux-tu dire d'autres idées pour créer des jeux comme avec Scratch en mathématiques? Oui, revoir des concepts mathématiques à partir de Scratch. Donc, peut-être des expériences que vous avez déjà eues ou que vous avez créées. Marie-Ève, je sais que toi, tu en as fait dernièrement, là, parce qu'on s'est parlé de ça. Moi, c'était des arrondissements. Alors, l'élève devait écrire un nombre décimal au centième,
puis il devait l'arrondir au 10e. Donc là, le programme disait si c'était bien arrondi. OK. D'autres idées? Je ne veux pas être le seul à parler, mais vous pouvez le faire dans le chat aussi si vous ne voulez pas prendre la parole, mais probabilité, absolument, oui. Donc, des très bons exemples. Périmètre, figure plane, absolument, parce qu'il y a des outils spécifiquement pour ça, là, pour aider à tracer des figures planes. Donc, absolument. Donc, mathématiques, on le connaît un petit peu plus parce que quand le codage est devenu officiel, obligatoire officiellement, on cherchait un petit peu à le faire à l'intérieur de nos cours de mathématiques. Donc, je vais fermer ça tout de suite. Puis je reviens ici, puis on va passer au prochain, à moins que quelqu'un d'autre, là, je ne vois pas de main levée. Donc, passons au prochain. Donc, ici, là, je vais vous demander, s'il vous plaît, de ne pas rire de mes dessins parce que j'ai fait ça avec ma souris. J'ai complètement créé ce que vous voyez ici. Mais on va aller voir un petit peu sciences et techno. Puis je l'ai mis en deuxième place parce qu'on ajoute le codage dans le nouveau programme cadre révisé. Donc, vous allez voir sur chacune des feuilles, tantôt, quand vous avez votre temps d'exploration, qu'il y a une petite ampoule. Excuse. Ah, je pensais que j'avais une question. Donc, vous allez voir qu'il y a une petite ampoule avec trois liens vers d'autres projets Scratch en sciences qui ne sont pas celles-là ici. Donc, la plupart, vous allez voir que c'est des petits programmes assez simples que les élèves pourraient suivre, pourraient faire ou reproduire. Donc, je vous apporte ici donc le fameux cycle de vie de la grenouille. Donc, ça ici encore, c'est un exemple où même si l'enseignant connaît, se situe à un niveau 2 en codage, comme plusieurs d'entre vous l'avaient fait, on peut quand même amener l'élève à explorer, puis à représenter peut-être un concept qui a été vu en sciences et technologies. Dans ce cas ici, j'ai choisi un exemple qui est souvent une question qu'on va avoir, mais comment est-ce que je peux faire le codage avec mon domaine de système vivant? Donc, ici, par exemple, ben, c'est quand même la présentation d'un concept. Ça permet à l'élève aussi d'avoir la chance de revoir. Je vais le mettre un petit peu plus grand aussi. Donc, ici, ben, les instructions sont sur la page. Donc, ici, c'est l'idée que l'élève peuvent interagir, puis créer un genre d'animation. Là. Tu vois, je n'ai manqué un. Donc, c'est une façon aussi pour l'élève de présenter ou d'aller vérifier sa compréhension des concepts. Donc, on pourrait avoir, si on a une classe en fin d'année, on voudrait voir si les élèves qu'est-ce qu'ils ont appris. On pourrait le faire comme ça. Si on va voir à l'intérieur, on va voir que c'est vraiment pas compliqué comme code. Donc, vous pouvez voir, mais quand on parle de Scratch, on parle on commence toujours avec le drapeau vert. Puis ensuite, on a des splits. Donc ici, vous pouvez voir tous les petits dessins que j'ai faits sont ici. Puis le même code revient. La seule chose qui change, c'est vraiment le chiffre pour les touches du clavier. Puis en même temps, je vais vous montrer un petit peu toute la composante, la puissance un petit peu de Scratch. C'est que puis ça, d'autres outils ne l'ont pas toujours. C'est la possibilité de créer ton propre contenu. Donc, il y a un petit éditeur d'images intégré. Puis, vous pouvez créer vos propres images à partir de formes ou à main levée aussi, là, ou avec la souris, je devrais dire. Puis, tout en gardant la transparence et tout ça. Donc, quand même assez puissant. Donc, tout ce que vous voyez pour cet exemple ici, là, ben, je l'ai fait. Là, donc, je n'ai pas été chercher des images nulle part. Donc, pour les élèves qui ont un petit côté créatif, ben, donc, revenons au code ici, puis on va passer peut-être au prochain. Donc, toujours
Si on continue un petit peu avec les fonctions de la plateforme, bien, on peut voir, on peut changer d'arrière-plan facilement, on peut aller chercher nos propres images, on peut les dessiner ou les créer nous-mêmes. Donc, là, encore une fois, est-ce que vous avez d'autres idées par rapport aux sciences? Comment est-ce qu'on pourrait intégrer le codage pour présenter soit un concept ou comment est-ce qu'on pourrait s'en servir? Donc, sans nécessairement aller vers les options de robotique de microbits, ça peut être du vrai concret. Mais est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées? Système solaire, d'accord. Donc, justement, quand vous allez choisir une des options tantôt, si vous décidez d'aller explorer, vous allez voir qu'il y en a un justement pour ça. Donc, Salut Pierre. salut Alain. Oui, j'ai juste bien fait, j'ai vu qu'il y avait des engrenages, des poulies. Donc, je pense dans les sprites, donc tu peux vraiment manipuler des engrenages et des poulies. OK, oui, absolument. Donc, puis encore une fois, là, avec les millions de projets qui sont là, des fois, une recherche par mots-clés, vous allez trouver une petite richesse, au moins un point de départ ou un exemple à donner aux élèves, puis les apporter peut-être à l'améliorer. Réaction chimique, oui, absolument. Donc, même si on a plein d'options, donc vraiment, c'est un outil quand même assez puissant. Donc, puis il y a même des extensions qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, s'il n'y a pas d'autres idées, moi j'en avais peut-être d'autres. Tu sais, d'autres événements, comme le cycle de l'eau, puis des choses comme ça qu'on pourrait présenter de cette façon-là aussi. Puis parmi plein d'autres. Donc, juste à feuilleter notre programme cadre, on peut trouver des idées de cette façon. Je poursuis avec littératie, pourquoi pas. Même si c'est des attentes de contenu de mathématiques, est-ce qu'on peut aller toucher nos attentes et contenus, puis en même temps faire rejoindre d'autres attentes en littératie ou peu importe la langue aussi. Donc, dans ce cas ici, l'exemple que je vais vous apporter voir, c'est de travailler un petit peu le schéma narratif, donc soit le récit, puis ce qu'ils ont besoin pour créer leur histoire. Donc, peut-être une façon d'aller par la publication d'un projet, toujours demander à l'élève de le taper à l'ordinateur ou de l'écrire au propre. Ben, peut-être l'option de le faire ou de l'animer ou animer une partie, parce que des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. Ce serait un exemple comme ça ici. Donc, différents types de textes prescrits aussi, là, ça se fait bien. Donc, celui-là, là, j'ai arrêté. Je vais juste refaire mon partage parce que j'ai oublié d'activer le son avec mon petit défi technique là, que j'ai eu à. OK, on est de retour. Donc, celui-là. Léon, Manon et Macaron ont quitté la Terre il y a déjà 2 ans. Ils se dirigent vers une nouvelle planète en espérant pouvoir y établir une nouvelle colonie. OK, donc celui-là parle tout seul. Donc, allons voir à l'intérieur un petit peu à quoi ça a l'air. Donc, ici, vous pouvez voir encore une fois notre petite étiquette. On peut voir nos personnages ici. Chaque sprite, bien, on peut le programmer pour ce qu'il y a besoin de faire, mais vous allez voir que celui-là n'est pas complet. Souvent, ça va être c'est comme la situation de départ, situation initiale d'une histoire, d'un récit. Puis ça peut être tout simplement de partir de ça, puis demander à l'élève de compléter ce qui manque. Donc ici, on peut créer aussi des parties. Donc, si on veut voir tout notre événement perturbateur, notre dénouement, puis tout ça, donc on peut l'ajouter pour segmenter un petit peu notre histoire, puis respecter le schéma narratif dans ce cas ici. Donc, en même temps, ça donne à l'élève d'autres façons d'être créatif aussi. Puis,
créer quelque chose d'assez intéressant. Donc, c'est un petit peu l'exemple. Je vais juste vérifier. Donc, une autre activité qui se fait bien, c'est seulement 2 personnages, puis toute l'idée du dialogue. Donc, tu sais, un personnage qui parle, ben, l'autre attend son tour. Donc, tu dois chronométrer un petit peu là, les petits laps de temps là, pour faire certain que les personnages ne parlent pas en même temps. Donc, celui-là a un petit peu de tout. Là, donc, aussi la synthèse vocale. Donc, vous allez voir que dans Scratch, vous avez des petites extensions qui sont quand même assez intéressantes. Des trousses de robotique. Pas besoin de sortir, vous pouvez utiliser Scratch pour faire ça. Celui de musique, on va le voir tantôt. Synthèse vocale, c'est celui que j'ai utilisé un petit peu pour entendre un petit peu ce que j'ai écrit ici. Puis, je peux choisir le type de voix aussi. Donc, puis en passant, vous allez avoir la présentation aussi, là, avec tous les liens actifs. Donc, oui, l'enregistrement, je l'ai gardé pour un autre, mais oui, absolument. Donc, plein d'idées aussi, là, comme j'ai fait des blagues. Les élèves, les petits, là, ont rédigé des blagues, des devinettes. Puis vous allez voir ça dans les exemples là, qui sont ici. Là. Il y en a parfois qui viennent de ma collection, mais il y en a d'autres qui viennent d'un petit peu partout sur le web. Je retourne en arrière. D'autres idées pour la littératie. Vous allez voir aussi des petits jeux de grammaire, un petit peu comme celui de mathématiques qu'on a vu. Donc, on peut faire des jeux questionnaires comme ça. Puis, l'analyse de phrases aussi. Là, tu pourrais demander à l'élève d'avoir une série de phrases, puis qui doit identifier le prédicat dans chaque phrase. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées? J'ai une question. Est-ce que partie 2, 3 et 4 seraient sur d'autres pages? Ben, tu peux changer l'arrière-plan, mais tu peux tout le mettre. Vraiment, la façon que c'était organisé, c'est que c'est par sprint. Donc, quand on atteint la fin, par exemple, de la situation initiale, la deuxième partie commence. Donc, ça n'a pas besoin d'être sur une autre page. Donc, mais peut-être tu vas le voir un petit peu tantôt. Moi, je les ai placés quand même parce que je les ai laissés parce que j'avais l'intention de le terminer. Mais quand je l'ai utilisé en salle de classe, j'ai trouvé plus profitable de laisser les élèves terminer l'histoire parce que ça donnait des résultats quand même assez intéressants. Donc, oui, donc encore une fois, si on peut y penser, les chances sont qu'on peut faire quelque chose avec Scratch, avec le codage par bloc. Oui, lui, on l'a déjà fait. Passons maintenant à études sociales, histoire géo, dépendant du niveau. Donc, encore une fois, ça peut être tous nos concepts géographiques, nos événements historiques, juste le fait qu'on est capable de faire des animations. Puis, OK, un autre exemple pour français, là, lire un livre, oui. Donc, plein de bonnes idées. Je ne sais pas si je pense que le chat se conserve. On devrait garder tout ça là, parce qu'il y a des bonnes idées à partager. Puis peut-être si vous en avez des projets Scratch, si vous en avez déjà, puis vous voulez les partager à la fin, vous pouvez les mettre dans le chat pendant le petit bloc d'exploration. Puis je ne vais pas prendre trop de temps là, parce que je pense que je suis en retard un petit peu. Donc, études sociales, ici, l'exemple que j'ai pour vous, c'est un jeu quand même assez simple à programmer. Donc, les élèves ont juste besoin vraiment de quelques lignes de code. Puis ensuite, ils peuvent le répéter. Dans ce cas ici, c'est questions et réponses, puis on écrit la bonne réponse
un message différent si la réponse est bonne ou si la réponse est mauvaise. Encore une fois, on peut voir notre étiquette. Donc, qu'est-ce qu'on va toucher avec ça? Donc, aussi simple que... Puis, il y a des petits trucs aussi dans Scratch où on peut tout simplement sélectionner la partie ou le début de la partie qu'on veut dupliquer, puis ça nous en fait un autre. Donc, ça se fait quand même assez vite. Puis, tout ce qu'on change, ben, c'est une partie de la question, puis la réponse par la suite. Je vais juste l'enlever là, pour si quelqu'un va l'essayer tantôt. Donc, ça pourrait être recréer une animation d'un événement historique. Ça pourrait être jouer un petit peu avec les dates si on parle d'histoire. Ça pourrait être dessiner nos propres personnages, là, puis illustrer un événement là, historique. Je pense qu'il m'en reste juste une autre matière. À moins qu'il y avait des idées études sociales, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent penser à quelque chose qui serait semblable ou qui se ferait bien dans ce style-là ou certains concepts de peut-être d'études sociales là, qui sont moins intéressantes à enseigner. Peut-être quelque chose qui se ferait avec ça. Puis je peux voir qu'il y a des exemples là, qui sont déposés des liens Scratch. Là. Voyage des explorateurs, absolument. Donc, plein de... On pourrait le tracer sur une carte comme ça, là, puis l'élève peut l'animer de cette façon-là. Donc, encore une fois, le potentiel pas mal illimité avec Scratch. Puis, nos élèves deviennent habiles, là, plus qu'ils sont familiers avec tout ça. Donc, le prochain, c'est éducation artistique. Donc, une façon d'utiliser le codage là-dedans, ben, c'est parfait parce que justement, il y a des outils à l'intérieur de Scratch qui nous permettent de faire ça. Puis toute la question de son, d'enregistrement. Donc, je vous apporte voir ça rapidement. Un petit modèle qui est ici, puis je vais même vous faire écouter. Je vais l'écouter en miniature par contre. Là. Donc, celui-là, je vais juste vous faire écouter. Puis, la composition musicale, là, si vous me dites que c'est bien, là, je peux voir ça dans une salle de classe, là, comme une petite fille en avant qui dirait c'est beau, monsieur, tu as fait du beau travail. Puis tu en as peut-être un autre en arrière qui dirait c'est pourri, ça, c'est pas bon. Mais on peut le faire comme intention aussi. Donc, un petit peu donner le défi aux élèves, mais je suis certain que vous êtes capable de faire quelque chose de mieux que ça. Donc, des fois, c'est peut-être pas de leur montrer le modèle qui est le plus détaillé, puis le plus beau, puis le plus parfait. C'est peut-être de dire, ben, voici ce que j'ai été capable de faire. Est-ce que vous êtes capable de faire mieux? Donc, ici, on peut voir qu'on a 3 instruments de musique, on a une scène, puis on utilise justement l'extension musique. Puis, ça nous apporte un petit peu aux autres options de son qu'on peut avoir. Donc, les enregistrements, les élèves peuvent s'enregistrer directement à partir de Scratch. Ils peuvent modifier leur voix, donc changer la qualité de la voix, la vitesse, puis tout ça. Là. Donc, avoir une voix robot, ils peuvent faire ça très facilement puis sans sortir de Scratch, puis avoir à télécharger puis déplacer des fichiers. Donc, encore, ça, c'est un 3e onglet que vous allez trouver dans Scratch. Pour les sons, il y a aussi une banque de sons qui sont disponibles. Donc, si je peux voir, je peux enregistrer, je peux choisir quelque chose de surprise ou importer mon propre son également. Donc, quand même assez puissant. Puis quand on parlait des 70 langues tantôt, là, mais on peut tous les voir ici. Je fais attention pour ne pas choisir une langue. Après ça, je me mélange puis je peux le remettre tout ce qui était là. Mais d'autres idées peut-être pour éducation artistique? OK. Donc, quelqu'un qui importe des studios dans Scratch, oui, absolument.
D'autres exemples en art, peut-être, qui ne sont pas reliés à la musique, mais ça pourrait être comme des petits jeux questionnaires, les types de lignes ou les types de les couleurs primaires, les couleurs secondaires. Puis je peux voir d'autres exemples qui sont déposés. Donc, parfait. Puis, je vais vous envoyer en exploration le plus tôt possible, mais il m'en reste un rapide. Puis, je ne vais peut-être pas rentrer à l'intérieur, mais si vous voulez. Puis ça pourrait être aussi pour, genre projet personnel pour les élèves. Donc, l'élève peut créer un jeu. Donc, nos élèves aiment jouer des jeux, mais peut-être qu'on peut leur donner ce temps de jeu-là s'ils doivent créer eux-mêmes leur jeu à l'intérieur de la classe. Donc, soit en petite équipe ou de façon individuelle. Donc, celui-là, c'est un exemple, genre Pong. Là. Donc, celui-là, je l'appelle pas de sauterelle dans ma piscine. Là. Donc, il faut toujours la bloquer. Puis, si on va voir à l'intérieur, vite, vite, vite. Là, on va peut-être avoir. OK. Donc, si vous pouvez voir qu'il y a quand même pas énormément de code, mais ça permet aussi à l'élève d'aller utiliser s'il en a fait dans d'autres matières, il a fait d'autres activités. Donc, ça permet un petit peu de consolider ses connaissances ou peut-être d'aller améliorer un programme qui existe déjà. Parce que, on veut que les élèves écrivent du code, on veut aussi qu'ils aient la chance d'en lire, puis qu'il y ait aussi la chance de faire du débogage. Donc, c'est correct de leur donner un programme qui n'est pas complété ou un programme qui a une erreur à l'intérieur, puis leur demander de le trouver ou trouver la solution pour le réparer. On revient à la présentation. Donc, oups, des petits trucs. Si vous avez seulement un écran, un petit truc, ben, c'est la touche Windows, puis votre flèche droite ou gauche. Le site de Scratch est très facile à trouver si vous le tapez dans votre furteur, mais si jamais vous voulez le lien est ici. Je vais aussi partager la présentation en espérant que ça fonctionne pour tout le monde. L'an passé, il y a eu quelques petits défis, mais j'ai un plan B, j'ai un plan C et un plan D si jamais ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment à votre tour. Donc, il y en a peut-être qui préfèrent juste aller fouiller, aller explorer. Il y en a peut-être qui veulent faire leur propre recherche. Il y a des gens qui le faisaient pendant la présentation. Ils allaient trouver des projets. Donc, il faut aller voir ceux que moi j'ai fait, encore ceux qui étaient sur la petite ampoule. Donc, vraiment, on se donne un petit 10 minutes pour aller fouiller un petit peu puis voir les possibilités. Puis peut-être vous donner la chance d'essayer ces programmes-là. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions avant de se lancer là-dedans. Au retour, ben, j'aimerais avoir quelques petites minutes, puis juste avoir une petite idée de ce que vous avez passé votre temps, ou si vous avez un coup de cœur, ou faites une découverte qui vaudrait la peine d'être partagée avec les gens ici. Donc, j'arrête de parler, puis je vais essayer mon lien de présentation. On va essayer. On va essayer l'option A. Je mets ça dans le chat tout de suite, qui est la version SharePoint. Donc, j'espère que... Voilà. J'espère que vous pouvez l'ouvrir. Puis peut-être que je vais aller à la... Faites-moi signe si ça fonctionne. Je n'ai peut-être pas besoin de sortir mes plans B, D ou C. Merci Martine d'être venue. OK, parfait. Donc, ça fonctionne pour la... Ben, je n'ai pas vu personne qui disait que ça ne fonctionnait pas. Donc, moi, je vais juste partir le petit chronomètre que j'ai ici, là, juste vous donner un petit... pour qu'on se perde dans le monde de Scratch puis du codage par bloc. Donc, on se revoit dans une dizaine de minutes.
Donc, 10 minutes, ça passe vite. Désolé. Mais je pense que Marie-Claude voulait vous adresser la parole avant qu'elle quitte pour la prochaine session. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Pierre. Je le remercie tout de suite avant de lui redonner la parole pour l'activité de sortie. Et je veux te dire vraiment que tu nous fais sortir de notre zone de confort avec ce genre d'activité-là ici. Puis c'est correct, tout à fait. Moi, je vais mettre dans le clavardoir le lien pour que vous puissiez aller faire une évaluation. Donc, il y a le formulaire. Ah, merci Simone. Il y a le formulaire pour le sondage de satisfaction. On aimerait bien que vous puissiez le compléter avant de quitter. Et puis, je vous laisse en vous invitant aussi à la conférence de clôture avec Steve Masson qui débutera à 16 heures. Donc, merci encore, Pierre, pour ton temps. Et puis, bonne fin de journée à tous les participants. Merci. De mon côté, je peux rester après s'il y a des questions. J'ai aussi dans la présentation des petites ressources, des liens vers des ressources assez utiles, puis des ressources similaires. Donc, quand on parle de programmation par bloc, vous allez voir d'autres ressources ici là, qui sont très similaires. Puis il y en a d'autres qui offrent des avantages que peut-être Scratch n'a pas. Là. Par exemple, le EduBlocks va te permettre de convertir ce que tu as fait en bloc en Python ou en JavaScript. Même chose avec le MakeCode. Donc, des fois, différents outils, mais les élèves et vous-même, vous allez vous retrouver quand même assez vite avec tout ça. Moi, je voulais vous remercier pour le partage, les idées qui sont ressorties, votre participation. J'espère que ça vous a donné le goût peut-être d'aller fouiller un petit peu plus loin dans Scratch, trouver des activités déjà faites ou peut-être vous lancer avec les élèves dans la création de nouveaux projets. Donc, j'ouvre la table s'il y a des questions, soit dans le chat ou si vous voulez prendre le micro. Là, Puis si jamais il y a des questions, je peux laisser aussi mon adresse courriel dans le chat. Puis n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir de revoir le contenu ou continuer l'échange d'idées. Salut Nathalie.